Alors, l'activisme numérique, c'est plutôt un outil, c'est-à-dire que les jeunes utilisent les réseaux sociaux, les blogs, enfin toutes les possibilités d'expression via Internet pour d'abord lancer des informations, pour faire connaître par exemple des injustices ou des situations qui les choquent. Donc c'est une façon, si vous voulez, d'informer et de mobiliser et de coordonner d'autres jeunes. Mais en général, ça donne lieu aussi à des retombées dans l'espace public. Quand vous mobilisez des jeunes sur la question des étudiants qui sont au chômage ou les jeunes précaires, etc., vous pouvez aussi faire évidemment des mobilisations dans l'espace public, mais vous pouvez les indigner, c'était des campements dans l'espace public. Ils ont aussi, dans les pays arabes, organisé d'immenses rassemblements dans des lieux symboliques. Bon, donc en fait, c'est véritablement surtout un outil supplémentaire et qui permet d'amplifier les phénomènes de mobilisation. Cela dit, par rapport à votre question, il y a la question du rapport aux partis traditionnels. Et si vous voulez, les jeunes s'engagent plutôt aujourd'hui en dehors des partis traditionnels. Disons, les institutions, les partis traditionnels n'ont pas nécessairement une très bonne presse auprès d'eux et ils préfèrent que les mobilisations partent plutôt d'eux-mêmes à partir de leurs propres observations, des propres mots d'ordre qu'ils veulent lancer, des propres informations qu'ils veulent divulguer, plutôt que d'une organisation qui part des partis politiques ou même éventuellement de grandes associations. Les jeunes n'ont pas du tout délaissé l'espace public. Ils l'occupent de façon très différente. D'abord, il y a un espace public qui est permis par Internet, qui est un espace d'échange, de réflexion, qui est un espace qui n'est pas nécessairement toujours sérieux, qui est un espace qui peut être façonné par des gags, par un regard ironique sur l'actualité, enfin tout un état d'esprit qui innerve Internet. Et donc, de ce point de vue-là, les jeunes occupent énormément l'espace public et notamment cet espace public numérique. En même temps, ils ne se cantonnent pas à l'espace numérique, leurs actions aussi peuvent déboucher dans l'espace réel, dans le monde physique, mais ils auront utilisé au départ pour mobiliser et informer les réseaux sociaux par exemple. Mais du coup, cette capacité d'utilisation des réseaux sociaux permet de nouvelles formes d'expression dans l'espace public. Alors ça peut être, je vous ai dit, des flash mobs, ça peut être évidemment des manifestations traditionnelles, ça peut être des protestations devant des bâtiments publics, ça peut être l'occupation de bâtiments publics, ça peut être des campements comme étaient les indignés, et puis ça peut être une grande présence physique sur un espace public comme la place Tahrir par exemple, ou la Puerta del Sol à Madrid. Je ne dirais vraiment pas que les jeunes ont déserté l'espace public. Ils l'occupent de toutes les manières possibles, au contraire. Alors face en fait à l'occupation de l'espace public, les jeunes fonctionnent de manière très différente. La jeunesse n'est absolument pas homogène. Vous avez différents groupes sociaux. Les grandes mobilisations de ces dernières années, c'est plutôt le fait des étudiants. Et puis vous avez une jeunesse qui s'exprime peu, qui est une jeunesse qui souvent est en échec ou en difficulté scolaire, qui se taire plutôt qu'elle n'occupe l'espace public. Et quand elle occupe l'espace public, c'est plutôt par des actes violents, des émeutes, des détériorations de bâtiments publics. Donc il faut trouver une façon de donner la parole à ces jeunes. Et c'est vrai que dans les quartiers, il y a sans doute tout un travail à faire
par les associations en leur donnant, notamment dans l'espace numérique, parce que ça, ils le connaissent et ils l'utilisent, des opportunités d'expression sous toutes les formes, y compris par des blogs, par des forums, et aussi en les incitant finalement à organiser eux-mêmes des manifestations dans l'espace physique, mais en utilisant les réseaux sociaux par exemple.